fait notre assemblée générale, ici, dimanche matin, et je vous ai parlé pourquoi j'aime l'Église. Oh, elle n'est pas parfaite, bien sûr. Et toi non plus, tu n'es pas parfait. Et moi non plus. Donc, on est tous bien ensemble. Mais ce matin, c'est tout simple, pour marquer l'événement, je veux simplement parler sur pourquoi j'aime servir Dieu. Je n'ai fait que ça, en fait, toute ma vie. J'étais pasteur à l'âge de 23 ans. Je venais de terminer un diplôme à la fac en Australie. Et tout de suite, j'ai été pris par une église comme assistant au pasteur des jeunes. Et donc, ça veut dire que depuis 23 ans, j'ai été pasteur. Et donc, j'ai plus 23 ans maintenant. Pour ceux qui se posent la question, j'en ai 66. Donc, ça fait 43 ans. C'est une vie, ça. Et les gens, parfois, sont étonnés, sachant que la vie d'un pasteur, elle n'est pas forcément très simple, toujours. Au contact de l'être humain, il y a des vrais défis. On est bien placé pour savoir, n'est-ce pas, messieurs, dames. Et quelqu'un m'a posé la question, mais Vincent, après tant d'années de pasteur, après tant de combats, tant d'expériences, bonnes et moins bonnes, comment as-tu pu garder toute ta joie? Comment est-ce que tu n'as pas pris des coups? Comment est-ce que tu gardes tout ton enthousiasme, ta joie, ta motivation? Et même parce que j'aime servir Dieu. Tout simplement, j'aime faire ce que je fais. En fait, il y a 5 raisons que j'aimerais vous donner. Pourquoi j'aime servir Dieu. Peut-être vous allez vous retrouver dans certaines de ces choses, parce que ça ne concerne pas seulement un pasteur, mais tout chrétien qui est motivé, tout chrétien qui est sérieux dans sa consécration à Jésus. La première raison, c'est parce que je suis fier. On a le droit d'être fier, vous savez, mais dans le bon sens. Je suis fier de faire partie d'une longue histoire d'hommes et de femmes qui ont porté le flambeau de l'Évangile depuis 2000 ans. C'est une longue histoire et j'en fais partie. Et si vous connaissez la Bible, vous savez que le grand chapitre de cette longue histoire, c'est Hébreux chapitre 11. Et ça, c'est l'Ancien Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne toute une liste d'Abraham et Sarah, et Moïse, et Jacob, et Joseph, et plein d'autres aussi. Il nous donne toute une longue liste de ceux qui ont fait des exploits par la foi. Et en relisant ce chapitre, Nicolas, je t'ai trouvé dedans. Et je me suis trouvé dedans dans cette liste. Donc les versets 39 et 40 de Hébreux chapitre 11 nous disent ceci. Tout cela, il a donné aussi une autre liste, une deuxième liste généralisée, où les noms ne figurent pas. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Moi, je suis au verset 39, et toi, tu es au verset 40. Moi, je suis celui qui n'a pas obtenu toutes ces promesses. Ah oui, je le dis. Parce que si j'avais obtenu toutes les promesses que Dieu m'avait faites, même pour la réunion, eh bien, il n'y aurait pas besoin de Nicolas, avec sa foi, et puis, vous me comprenez. Mais moi, je t'ai laissé des promesses à obtenir. Parce que je te trouve bien. Donc ici, moi je suis arrivé avec des promesses de Dieu pour l'île de la Réunion. On a commencé à travailler avec ces promesses dans mon cœur. Et aujourd'hui, je dois faire un constat que j'ai vu certaines se réaliser, d'autres pas. Et ça veut dire que celui qui va me suivre entre dans ces mêmes promesses, mais à sa façon, selon ce que Dieu te montrera et vous montrera tous les deux. Et donc, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas ici seul. On est, c'est vrai, sur une petite île lointaine, inconnue, à part en France. Une petite île
qui fait quoi, 850 000 aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais qui est quand même une petite île. Et quand je pense à mon bureau, je suis dans un petit bureau, dans une petite île, très loin de chez moi, et c'est là où Dieu m'a placé avec des promesses. Quel défi! Quel défi! Mais maintenant, tu te retrouves dans ce monde, à toi, mais comprends une chose, que tu fais partie, et vous faites partie d'une longue histoire de porteurs de flambeaux de l'Évangile. Et qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des personnes comme vous, des couples comme vous, qui se lèvent dans tous les pays du monde et qui prêchent l'Évangile et qui enseignent la parole de Dieu et qui aident et accompagnent les gens jusqu'au ciel. Amen. Alors ça il ne faut jamais l'oublier. On fait partie d'une œuvre mondiale de Dieu et que même si on est sur une petite île, on est dans une grande œuvre. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que moi je suis fier de faire partie de tels hommes et de femmes. Quand je vois Abraham, Moïse, Jacob, bon, Jacob, son caractère, c'était pas terrible, Joseph, Joseph, et puis Vincent, et Nicolas, ah là, quelle lignée dont nous faisons partie, ce que Dieu a suscité pour apporter son message à notre génération. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison pourquoi j'aime servir Dieu, c'est que je suis quelqu'un de très reconnaissant. Il y a des gens qui sont ingrats, et il y a des gens qui sont très reconnaissants. Moi je fais partie de ceux qui sont très reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, et je suis reconnaissant à ceux que Dieu a utilisés pour moi, pour m'aider à répondre à son appel. Et oui, je pense à un vieux couple maintenant. Ils sont toujours en vie. Il y a un couple de pharmaciens. Moi j'avais 19 ans à l'époque. Je sortais de mes années universitaires. Et voilà que je commençais, en fait j'étais dans la confusion. J'avais fait une expérience avec Dieu, je croyais en Jésus fermement, mais je ne connaissais rien à la parole de Dieu, je ne connaissais rien à la volonté de Dieu pour ma vie, et je vivais dans une certaine confusion. Et ce couple, quand ils m'ont rencontré, ils ont compris exactement où j'étais, et ils m'ont dit, Vincent, viens avec nous. Je les connaissais à peine, et je voyais la qualité de leur vie. Et j'ai dit, je viendrai. Et je suis allé avec eux dans leur église, qui est une église comme celle-ci. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la prédication de la parole de Dieu. Oh, j'ai été saisi. Et c'est ce couple-là qui m'ont mis sur les rails, qui ont cru en moi, qui ont vu le potentiel de ma vie, que moi je ne voyais même pas. Et pourtant, il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi, mais je ne comprenais rien de tout ça. Eux, ils l'ont vu, ils l'ont compris. Et le jour que le pasteur principal de cette grande église, il a dit, Vincent, on aimerait te demander, maintenant que tu as fini tes études, de venir dans le personnel de l'église comme assistant au pasteur des jeunes. J'étais fier, j'étais honoré. J'avais seulement mon vieux jean d'étudiant. À l'époque, on se faisait soi-même ses trous. Maintenant, on les achète. Mais nous, on faisait nos trous à nous. Et voilà que le couple l'ont vu. Et quand ils ont appris qu'il y avait un jour où ce serait annoncé, alors ils m'ont dit, Vincent, je ne crois pas que tu peux vraiment, compris pour toi, avec ton vieux jean là. Et ils m'ont amené dans une boutique et ils m'ont acheté mon premier costume. Incroyable. À l'époque, le pasteur était beaucoup costumé, ça a beaucoup changé depuis, n'est-ce pas? J'essaie de leur faire mettre des cravates, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà que ça c'était en 1976. Je commence à parler comme un vieux. Ça c'est il y a 44 ans. Depuis 44 ans, ils nous suivent de près, nos aventures. Ils font partie de notre histoire. Ils sont vieux maintenant. Je dirais très vieux. Et il y a quelques semaines, on a eu un email en disant, Vincent, Denise, écoute, on pense à vous, vous rentrez au pays après tant d'années,
on va vous envoyer quelques dollars pour vous aider, pour votre retour. 44 ans plus tard, ils sont toujours là, en train de nous aider, en train de m'acheter un costume. Moi, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à ces gens. Ils ont un nom de famille quand même curieux, il s'appelle Bishop, l'évêque. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ce couple, et je suis reconnaissant à ce couple. Moi j'aime servir Dieu parce que je suis quelqu'un de reconnaissant envers lui et envers ceux qui m'ont aidé à répondre à l'appel de Dieu pour ma vie. Je suis tombé par hasard sur une belle petite histoire de chien que j'aimerais vous lire. Parce que je me suis trouvé dans cette histoire. C'est la reconnaissance, quand la reconnaissance remplit ton cœur, c'est une force de motivation énorme pour faire des choses. C'est la reconnaissance dans ton cœur à Dieu et aux autres qui va être comme le moteur de ce que tu vas faire pour lui et ce que tu vas faire pour les autres. Alors je vais vous lire ma petite histoire que j'ai trouvée sur Internet, mon histoire d'un chien. Tous les chiens abandonnés et dans un refuge se demandent si une famille gentille et aimante viendra un jour les adopter. Si vous êtes déjà allé dans un chenil, vous savez qu'il y a un moment triste quand les chiens et les chats regardent désespérément vers l'extérieur de leur cage en espérant voir un regard d'amour d'un être humain. Le chien de cette histoire se languissait d'être adopté par une nouvelle famille aimante, après avoir passé la majeure partie de sa pauvre vie de chien attaché à une chienne. Pourtant, les mois ont passé et personne ne voulait de lui. Les chiens sont comme les êtres humains. Quand ils sont abandonnés et mal aimés, ils se replient sur eux-mêmes pour gérer leur peine. Un jour, une femme est venue visiter le chenil et a découvert ce chien. Quand elle l'a vu, elle l'a aimé. La femme a été informée que le chien avait été négligé par ses anciens propriétaires. Alors elle s'inquiétait que le chien ne s'habituerait pas à sa nouvelle maison et qu'il serait sauvage, refusant sa nouvelle famille. Mais déjà dans la voiture pour rentrer à son nouveau chez lui, le chien a montré à sa nouvelle maîtresse, à quel point il était reconnaissant qu'elle ait décidé de le sauver, Il a touché, alors je cite cette dame, qui a fait une vidéo du chien qui faisait ça. Il a touché ma main avec sa patte à plusieurs reprises pour avoir de l'affection. Cela m'a brisé le cœur de savoir qu'il avait été négligé et laissé pour mort. Mais qu'il n'était pas en colère contre moi, bien qu'il ne me connaisse à peine. Il était tellement reconnaissant que je l'avais sauvé de sa cage. Il ne demandait qu'une seule chose, de l'affection, a-t-elle écrit. Elle n'a pas été très prudente, la dame. Elle a laissé le chien sur la place devant passager. Et pendant qu'elle conduisait, elle avait une main sur l'appareil téléphone pour filmer, l'autre main sur le volant, et le chien qui faisait tout pour attirer la main pour le toucher. Et quand j'ai vu la reconnaissance de ce chien, j'ai dit, moi je ressens ça vers Dieu. Si moi j'étais dans une cage, j'étais attaché par une chienne, et il y en a un qui est passé, qui m'a vu quand d'autres m'ont ignoré. Et quand il m'a regardé, il m'a aimé. Il m'a sauvé. Et aujourd'hui, je me connais peut-être un peu mieux maintenant qu'avant, mais je suis toujours reconnaissant de m'avoir ramené chez lui. Oui, je me retrouve dans cette histoire. La troisième raison pour laquelle, j'en ai 5 en tout, vous les décompter. La troisième raison que j'aime servir Dieu, c'est parce que je trouve palpitant de voir Dieu toucher une vie. C'est passion de voir Dieu toucher, changer une vie. Tout au long de cette série que je fais en ce moment en vidéo sur YouTube, qui est une série sur à la découverte du cœur du Père. Alors il y a eu des versets très forts dans cette série, dont un qui est devenu un de mes versets préférés de la série, c'est Jean 5, verset 17, que certains
connaissent maintenant depuis le temps que j'en parle. C'est Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'il agit, moi aussi j'agis. Mais je n'agis pas pour lui, j'agis avec lui. J'agis avec un Dieu agissant. J'aime voir les gens touchés. Combien de fois des personnes ici, je vous ai vu visiter, toucher, transformer par cet amour de Dieu qui a saisi votre vie et votre cœur. Et quand je le vois, je repars en disant, Seigneur, maintenant, j'ai tout vu. Je ne cherche pas autre chose que ça. Je suis un homme comblé quand je vois Dieu toucher une vie. J'ose croire que ce matin, les vies seront touchées par ce Dieu qui agit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ce matin. Pour moi, c'est quelque chose de tellement fort. C'est comme si vous buvez beaucoup de café et un jour vous dites je vais arrêter. Alors pour ceux qui ont fait l'expérience, vous avez mal à la tête, hein, parce que il vous en faut. Et moi, c'est comme ça. Moi, ne me demandez pas, et je l'ai déjà dit, ne me demandez pas d'être un fonctionnaire du culte qui fait son petit job de pasteur. Ah non, non, moi, non, surtout pas. J'aurais autre chose à faire. Non, non, parce que si moi je suis passionné, si j'aime ça, c'est parce que je vois des vies touchées comme celles qui sont devant moi. Alors là, j'aime servir Dieu. Un Dieu qui agit. La quatrième chose, c'est que je vis une vie utile et productive. Je ne perds pas mon temps. J'ai une vie qui apporte des choses. Du moins, je l'espère. Tu sais, en ce moment, il y a Roland Garros, vous avez vu, vous avez peut-être suivi. L'autre jour, j'ai regardé la fin d'un match, et puis c'était, tu vois, c'était vraiment... comme ceux dans les gradins, ils font ça. C'était un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas. Et puis quand ils ont fini la partie, ils ont recommencé encore. Un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche. Je me dis, mais les joueurs de tennis professionnels, qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu quand ils doivent répondre pour leur vie? Franchement. Non mais, alors, Seigneur, il va dire, oui, et tu as fait quoi de ta vie? J'ai tapé dans une balle de tennis. Et quoi encore? C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu as fait. Avec la vie que tu as eue. Et tout ce que tu as fait, c'est taper dans une balle de tennis. Tu as perdu ta vie. Voilà. Tu as perdu ta vie. Oh, tu t'es fait beaucoup de fric, c'est vrai. Oui, tu as été abîmé, c'est vrai. Mais tu as perdu ta vie. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule chance à la vie. Comment passer 80 ans sur cette terre et ne rien faire avec cette vie? Incroyable. Quand je dis, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Ben, on a fait des enfants et on s'est fait de l'argent. Oui, mais le reste, c'est tout. On a fait des enfants, on a fait de l'argent. Alors moi, je suis heureux d'être comme Dorcas dans la Bible. Dorcas, moi j'aime bien Dorcas, oh là là. Dorcas, on va lire Dorcas. C'est une femme qui est décédée dans une des églises, des toutes premières églises. Et Dorcas, ils l'ont allongée sur un lit, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle était tellement aimée, cette femme, qu'autour de sa mise en bière, toutes les veuves de l'église sont venues avec les vêtements que Dorcas avait confectionnés pour elle. Et ils sont tous venus en train de les montrer. On va lire les 3 versets qui sont concernés. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent ces deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Est-ce qu'on peut continuer avec verset 39?
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. J'étais dégueulé et tout ça. Elle m'a fait ça. Et puis elle m'a fait ça. Et Dorcas m'avait fait ça. Et moi, je ne pouvais pas me payer ça, mais elle l'a fabriqué pour moi et elle me l'a donné. Bon, l'histoire, elle est super parce que si vous continuez à lire, vous découvrez que la venue de Pierre, il l'a ressuscité des morts. Donc, elle est née de nouveau. Deux fois et puis elle est morte 2 fois. C'est remarquable. Mais pour moi, un jour, je lisais ça et je me suis dit, quand c'est moi dans la chambre haute, les gens, qu'est-ce qu'ils auront montré pour les années sur cette terre? Qu'est-ce qu'ils auront à montrer pour mon passage dans leur vie, de m'avoir croisé pendant un petit moment ou un long moment? Qu'est-ce qu'ils auront comme vêtements à dire, ben Vincent, c'est lui qui m'a fait ça. Vincent, lui, il m'a apporté ça. Nicolas, c'est lui qui a fait ça pour moi. Oh, moi j'ai dit, Seigneur, il ne faudrait pas que le jour où la chambre haute, c'est mon expérience, il ne faudrait pas que les gens disent, ben, ah non, on n'a pas grand-chose à montrer. Non, il y a une balle de tennis, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ben, moi j'aime le tennis, pas penser. Mais je ne veux pas perdre ma vie avec ça. Non, j'aime servir Dieu parce que je vis une vie utile et productive pour la vie des autres. Amen. Et enfin, j'aime servir Dieu parce que je crois de tout mon cœur que l'évangile est la vérité. C'est la vérité, c'est pas une vérité, c'est pas ma vérité, comme si c'est quelque chose qui doit me convenir, c'est la vérité. Et dans un monde où on est entouré de fausseté, de mensonges, de déformations, du politiquement correct, des médias qui déforment des choses, excusez-moi, mais à qui peut-on faire confiance aujourd'hui? Mais quand tu as cet évangile-là qui nous est apporté, tu dis, moi, je bâtis ma vie sur cette vérité-là, parce que c'est la vérité. Paul a dit dans Romains 1, verset 16, car l'évangile, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Oui, ce message de l'évangile, que Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour toi, pour moi, pour que nous puissions aller au ciel un jour. Et que nous pouvons connaître le pardon de nos péchés, nous pouvons connaître la paix dans notre cœur, nous pouvons connaître la liberté des choses qui nous enfoncent, on peut connaître l'amour plutôt que de la haine, on peut avoir de l'espérance plutôt que le désespoir. C'est l'évangile qui nous donne ça, par la puissance qu'elle porte ce message. Jésus a dit, ta parole, en priant le Père, ta parole est la vérité. J'y crois. Je ne vis pas avec une idéologie, mes amis. Je ne vis pas avec une religion, avec une philosophie. Je ne vous fais pas la morale. Je ne fais pas de l'éthique. Aujourd'hui, j'ai la vérité. Et vous le voyez au bord de la route. Les gens qui citent Jean 14, 6. Pour le monde entier, pour la Réunion. Et tous ceux qui viennent en visite, eh bien, ils passent devant Jean 14, 6, au bord de la route. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a annoncé. La vérité, c'est pas tout et son contraire. C'est rien de subjectif, la vérité. Pas plus que la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, c'est pas subjectif. C'est pas, il y a des croyants, il y a des non-croyants. C'est quelque chose qu'on accepte. S'il y a quelqu'un qui dit, eh bien, écoutez, moi je ne crois pas à la loi de la pesanteur. Je ne crois pas. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change absolument rien à la vérité. Parce que s'il tombe d'une fenêtre du 10e étage, dans sa non-croyance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va ramasser avec la petite cuillère en bas. La vérité. Oui. Donc je reviens pour terminer à Nicolas et Georges. Depuis des années, Dieu prépare ce moment. Depuis des années. Oui. Tout ce que vous avez traversé, toutes vos expériences,
bonnes et mauvaises, tous vos combats, toutes vos interrogations, toutes vos aspirations, trouvent un sens dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez, toi Nicolas, tu as 42 ans. L'âge de ton costume. Dans 40 ans, quelle histoire vous aurez à nous raconter? Qu'est-ce que vous allez vivre dans les 40 prochaines années? Oui, vous n'allez pas oublier cette date. Le 4 octobre 2020, où j'ai reçu la reconnaissance pastorale. Et nous avons été propulsés dans le ministère auquel nous sommes allés. On va chanter ce chant qui est un chant de consécration. Je vous invite à le chanter, pas juste avec les lèvres, mais avec le cœur. Et de dire devant le témoignage de Nicolas et Georgia aujourd'hui, eh bien moi je veux aussi donner ma vie. Pas pour être pasteur forcément, mais pour suivre Jésus. Je